Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici vos nouvelles de ce samedi 18 novembre. Serge Savard immortalisé. Aucun autre joueur ne pourra porter le célèbre numéro 18. L'ADQ veut abolir les commissions scolaires et Mario Dumont en remet sur les accommodements raisonnables. On ne peut défendre l'identité québécoise avec un genou à terre. Mariage hollywoodien en Italie. Tom Cruise et Katie Holmes se marient sous haute surveillance. Les proches d'un Torontois lâchement assassiné il y a un an à Montréal veulent relancer l'enquête. C'est un honneur que le Canadien réserve aux plus grands. Serge Savard a rejoint les Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur au sommet du Centre Bell ce soir. Son célèbre numéro 18 a été retiré lors d'une cérémonie qui a eu lieu tout juste avant la partie contre Atlanta. Maryse Gagnon y était. Il s'est présenté au centre de la patinoire, heureux et touché, devant des partisans qui l'ont accueilli avec chaleur. L'aboutissement d'une brillante carrière de 15 saisons dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Serge Savard a marqué son époque un très grand défenseur, diront plusieurs. L'ex-entraîneur des Canadiens de Montréal, Scotty Bowman, a tenu à lui rendre hommage. Tu as toujours été un joueur spécial, a-t-il dit. Un joueur spécial aussi dans mon cœur. À son tour, le numéro 18, surnommé le sénateur, a pris la parole. Il a d'abord remercié ses proches. Je pense avoir été une personne privilégiée, d'avoir reçu un talent qui m'a permis d'évoluer dans la Ligue nationale de hockey, d'avoir une famille extraordinaire. Un merci aussi aux Canadiens, la meilleure équipe du monde, a-t-il dit, et à ses anciens coéquipiers. Le grand Jean Béliveau, Guy Lafleur, Henri Richard. Le mot de la fin, c'est aux supporters qu'il l'a adressé. Mon plus grand privilège a été d'évoluer tout au long de ce merveilleux voyage devant vous, les fidèles partisans du club de hockey canadien. Puis, le moment fort de la soirée. La bannière numéro 18 s'est élevée lentement. Des souvenirs, ces 8 Coupes Stanley. Que tu t'en vas avec les Maurice Richard, ces gars-là, puis loin de me comparer à ces gars-là, j'arrive pas à la cheville de ces grands joueurs-là dans l'organisation du Canadien, mais c'est doublement honorifiant. Il fait désormais partie des grands. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Mesdames, Messieurs. Mario Dumont ne mâche pas ses mots quand vient le temps de parler des fameux accommodements raisonnables qui ont tant retenu l'attention cette semaine. Il trouve qu'on en fait parfois trop et surtout que les autres chefs de parti, André Boisclair en tête, sont trop mous quand vient le temps de défendre les valeurs québécoises. Robert Plouffe. L'ADQ est en congrès sous le thème des enfants et de la famille. Mais dans les corridors, on parle beaucoup d'accommodements raisonnables. On leur permet d'avoir des choses spéciales dans les écoles, des salles de prière et tout ça. Puis que nous autres, les Québécois, on est rendus qu'on n'a même pas le droit de faire une minute de silence dans nos assemblées municipales parce que ça va déranger quelqu'un. Alors, je trouve ça un peu bizarre. Le chef fondateur de l'ADQ, Jean Allaire, qui est aussi avocat, considère que la Cour suprême du Canada a eu des interprétations beaucoup trop larges, notamment en permettant le port du kirpan à l'école. Ça retrousse le poil, excusez l'expression, des gens en voyant des jugements qui sont rendus et qui, pour le simple mortel, n'a aucun sens. Le chef Mario Dumont estime défendre le gros bon sens en affirmant tout haut que le Québec est tombé dans le déraisonnable. Il accuse ses adversaires, principalement André Boisclair, de louvoyer dans leur position comme s'ils voulaient éviter le débat. Aujourd'hui, j'interpelle André Boisclair. On ne peut défendre l'identité québécoise avec un gruau de mots que personne ne comprend. On ne peut défendre l'identité québécoise avec un genou à terre.
Je constate que j'ai M. Dumont à un extrême, puis j'ai M. Boisclair à l'autre extrême. Le premier ministre se trouvait par hasard dans la région de la Mauricie. Il a rappelé que son gouvernement a mis sur pied il y a quelques semaines un comité sur l'accommodement raisonnable dans les écoles, et ce, avant que Mario Dumont en parle. Il ne s'agit pas pour nous, en reconnaissant l'autre, de mettre de côté nos valeurs fondamentales. Mais le premier ministre aussi a eu droit aux attaques de Mario Dumont. Le chef de l'ADQ est d'avis que les Québécois ont voté pour lui par dépit à la dernière élection. On ne peut plus se résigner à des plans B. Les Québécois méritent mieux que ça. Ils méritent un plan A. Et c'est précisément ce que l'ADQ va offrir aux Québécois. Un plan A pour le Québec. L'ADQ, ce parti que tous ses adversaires voyaient rayer de la carte à la prochaine élection, démontre une nouvelle impulsion. Et Mario Dumont, le chef, vient d'enfourcher le cheval de bataille de l'accommodement raisonnable qui pourrait l'emmener loin. Robert Plouffe, TVA à Trois-Rivières. Et puis, les membres de l'ADQ ont réservé une surprise aujourd'hui à ce congrès. Ils veulent abolir les commissions scolaires. La résolution a été votée par la majorité des 300 militants qui étaient présents. Mario Dumont appuie la proposition et affirme qu'il serait préférable d'investir l'argent dans les écoles plutôt que dans les structures. Mais pour l'instant, pas question d'en faire un enjeu électoral. L'ADQ se veut seulement à l'écoute de l'opinion de ses membres. Je pense que ça dénote là, un ras-le-bol incroyable du monde de la base avec les derniers soubresauts de l'augmentation des taxes scolaires faramineuses. Avec une fédération des commissions scolaires qui a plutôt l'air de ce temps-ci d'un paravent des bases œuvres du ministre de l'Éducation. On a beaucoup entendu le ministre de la Santé, Philippe Couillard, cette semaine lors de son bras de fer avec les médecins spécialistes. Jean Charest, lui, était resté plutôt discret. Mais après le refus des dernières offres par les spécialistes, le premier ministre leur a de nouveau tendu la main aujourd'hui. Appelé à commenter la position ferme du nouveau président de la Fédération, Gaétan Barrette, M. Charest l'invite à reprendre les pourparlers. Je ne veux pas qualifier son attitude, outre que de vous dire qu'on présume la bonne foi. Ils ont choisi un nouveau président. Bon, alors assoyons-nous, parlons-nous, puis reconnaissons notre responsabilité commune envers les patients du Québec. Et je suis convaincu qu'on va arriver à une solution. Mais il faut négocier. Il s'agit probablement du mariage de l'année dans le monde du showbiz, en tout cas celui qui a retenu le plus l'attention. Tom Cruise et Katie Holmes ont finalement échangé leurs vœux aujourd'hui dans un immense château italien situé en banlieue de Rome. Une imposante brochette de stars était venue d'Hollywood pour assister à la cérémonie. Alain Laforêt. Le couple Cruise-Holmes avait l'air radieux cette semaine. La cérémonie, qui a été célébrée selon le rite de l'Église de Scientologie, n'aurait duré que 15 minutes, selon une télévision italienne qui n'a pas cité de source. L'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood a fait les choses en grand. Tom Cruise aurait loué le château de Descalchi pour 400 000 $, où quelques 200 invités triés sur le volet ont pu assister à la cérémonie. Will Smith, Jennifer Lopez, Jim Carrey, Victoria Beckham et Brooke Shields, qui a déjà goûté au venin de Tom Cruise parce qu'elle avait consulté un psychiatre, étaient ravis d'être invités à la fête qui devrait coûter près de 2 millions à la vedette de Top Gun. La cérémonie, puisqu'on ne parle pas de mariage, la mairesse de Bracciano n'ayant reçu aucune demande pour un mariage civil et Rome ne reconnaissant pas la Scientologie, n'aura pas fait déplacer les foules. À peine quelques milliers de fans et de curieux, douchés par quelques averses, ont regardé le ballet de voitures aux vitres teintées qui offrait un spectacle de piètre qualité. Certains ont pu voir Tom Cruise, lunettes noires au nez, faire un signe de la main. Les paparazzis et les médias, dont certains ont déboursé jusqu'à 1 000 $ pour avoir accès à une fenêtre qui surplombe l'entrée du château, ont pu capter cette image de Katie Holmes à la fenêtre, saluant la foule. Capter la photo devient une mission impossible puisqu'une chaîne de télé et 3 magazines américains se partagent l'exclusivité des clichés pour une somme qui pourrait atteindre 10 millions de $. Tom Cruise, qui a perdu du lustre, pourra-t-il se relancer avec cette union? Son image est un petit peu ternie suite à ses agissements bizarres des dernières années. Mais comme coup de marketing, c'était un coup de marketing. D'ailleurs, au terme de la journée, le ciel de la petite bourgade italienne s'est embrasé pour souligner l'union de l'année. Des centaines de pièces pyrotechniques ont donné des allures féeriques au château. Si les épousailles n'ont pas permis aux badauds de voir les célébrités, ils auront eu droit à tout un spectacle son et lumière et à un bon coup de publicité pour leur ville. Alain Laforêt pour le réseau TVA.
Mariage pluvieux, mariage heureux, semble-t-il. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Esther. Ça va rester gris pour demain? Oui, encore une autre journée grise pour tout le Québec. On a ce creux dépressionnaire qu'on subit depuis quelques jours avec des nuages qui stagnent, qui ont de la misère à se déplacer. Mais graduellement, là, ça va se dégager demain en fin de journée sur l'ouest de la province, ce qui veut dire que lundi, on reverra le soleil sur tout l'ouest et sur le centre et l'est par la suite. Côté température, aujourd'hui, c'était beaucoup plus froid que ce qu'on a connu hier. On a perdu près d'une quinzaine de degrés. Demain, c'est le même scénario. On demeure dans les normales. C'est frisquet. Je vous donne tous les détails un peu plus tard. À tout à l'heure. À tantôt. Après la pause, une petite balade au volant de l'autopatrouille se termine mal pour une adolescente. Marie-Mé entreprend une carrière européenne. Elle fait la première partie de Garou à l'Olympia. Claude Charon la rencontre à Paris et recueille ses premières impressions ce lundi au TVA 17h. Utilisez-vous une éponge ou l'effaceur magique Monsieur Net? L'effaceur magique est plus efficace sur toutes sortes de marques et de taches. Ne vous contentez pas d'une éponge. Effacez ça avec l'effaceur magique Monsieur Net. Évolue. Oh. Évolue. Allez, évolue. Tampax Pearl est triplement ingénieux. C'est notre meilleure protection jamais offerte. Ça, c'est une évolution. Il paraît qu'une crêpe au cheddar vieillie, c'est vraiment bon. Ça a l'air vraiment bon. Il y a une rumeur qui court. Les fromages d'ici, c'est tout le temps bon. La vie est faite de hasard. Mais le hasard aime parfois qu'on le provoque. Le concours doublement séduisant de Olé, Pantene, Gillette Fusion et Crest vous propose des aventures romantiques qui ne laissent rien au hasard. Cette semaine, vous pourriez gagner grâce à Métro un voyage à New York. Regardez Occupation Double pour relever l'indice Métro de doublement séduisant et rendez-vous sur le site d'Occupation Double pour tous les détails. Garder son charme en éveil, c'est la seule façon d'être doublement séduisant. Fais-moi voir de toutes les couleurs. Brun, jaune, orange, ou cramoisi, beige, rouge ou bleu. Que j'en sois verte d'envie pour mon plus grand bonheur. Mon Germain, fais-moi voir de toutes les couleurs. Colorez votre mobilier à votre gré et épargnez l'équivalent des 2 taxes ou payant 36 versements à l'achat de quantité de meubles sélectionnés chez Germain Larivière. Et si je préfère le noir et blanc, fais que ce soit élégant. Fais-moi voir de toutes les couleurs. L'Ultra Grip Ice de Goodyear. Son nom le dit, il s'agrippe à la glace. Ce dimanche, Éric reçoit Pascal Bussière, Éric Lapointe, Mario Dumont et Jean-René Dufort. Ce dimanche, dès 19h30, vous allez voir, on n'a pas toute la soirée. Une présentation de New Look, Epiderma et Vidéotron. Alors là, la défense, on les ramasse à la ligne bleue. Pas question de rentrer dans la zone du tout. Il paraît qu'un spaghetti au noyau, c'est tellement succulent. Il y a une rumeur qui court. Les fromages d'ici, c'est tout le temps bon. Une mère qui veut savoir qui a tué son fils et qui veut éviter que d'autres vivent le même drame qu'elle. Hélène Lumley de Toronto a organisé une manifestation aujourd'hui à Montréal, un an après le décès de son fils qui a été tué à la sortie d'un bar alors qu'il était en vacances dans la métropole. Félix Séguin. Qui a tué Aidan Lumley? Si seulement sa mère le savait. And at that moment, my whole world fell in. Mon monde s'est écroulé, dit-elle. Son fils est mort le 27 novembre dernier. Le jeune Torontois de 20 ans effectuait un séjour à Montréal avec des amis pour fêter la fin des examens. Une dispute aurait éclaté à l'intérieur d'un bar du centre-ville entre les étudiants et un groupe d'individus. La bagarre s'est transportée dans la rue et lors de l'altercation, Aidan Lumley a reçu plusieurs coups. Il était à genoux, à demi inconscient et n'était plus une menace pour ses agresseurs lorsque l'un d'eux a sorti une arme de poing et l'a tiré à bout portant. Aucun suspect n'a été arrêté. La famille du jeune homme a tenu à relancer l'enquête en faisant le voyage Toronto-Montréal, mais elle a aussi tenu à s'adresser aux élus.
particulièrement à Stephen Harper, à qui elle demande un meilleur contrôle des armes à feu. The thing is, we've received a great response from the Liberals, from the NDP, and we haven't received not a word from the Progressive Conservatives. Le NPD et le Parti libéral m'ont écouté, pas le Parti conservateur, dit-elle. La cérémonie, brève et émouvante, se déroulait en présence d'un porte-parole de l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues. C'était aujourd'hui la mère de Kellyanne Drummond, tuée de manière préméditée par son conjoint à Pierrefonds en 2004. C'est beaucoup de frustration. On manquait quelque chose de très grave dans nos vies, très précieux. Et c'est le précieux de vie qu'on perd et on ne peut pas remplacer une vie. En terminant, la mère de famille a voulu transmettre une dernière information, probablement la plus importante. Un simple numéro de téléphone, le 514-393-1133, le numéro d'Infocrime, où toute information relative au meurtre de son fils peut être acheminée. Félix Séguin, TVA, Montréal. Une adolescente de Québec n'allait visiblement pas bien hier soir et elle a donné du fil à retordre aux policiers. Ils ont d'abord voulu lui venir en aide parce qu'elle était couchée sur la chaussée à une intersection passante. Les policiers ont ensuite prévenu ses parents et quand son père s'est présenté sur place, la jeune fille de 15 ans en a profité pour s'enfuir au volant de l'autopatrouille. Elle ne s'est pas rendue bien loin. Elle a terminé sa route dans un poteau. Elle pourrait faire face à des accusations. Le premier ministre britannique Tony Blair s'est mis les pieds dans les plats dans le dossier irakien. Lors d'une entrevue accordée hier à la nouvelle chaîne anglaise d'Al Jazeera, Tony Blair a admis du bout des lèvres que l'intervention en Irak était un désastre. Son entourage a immédiatement minimisé l'incident en disant qu'il avait répondu à la question, mais sans utiliser spécifiquement le mot désastre. L'opposition a profité de cette déclaration pour dénoncer de nouveau la façon dont Tony Blair gère le dossier de la guerre en Irak. Au Vietnam, le dossier nucléaire en Corée du Nord et le commerce international sont au cœur des échanges au forum qui réunit les principaux leaders de la région Asie-Pacifique, dont fait partie le Canada et les États-Unis. Les chefs d'État doivent lancer demain un appel à la reprise des pourparlers sur le commerce qui sont actuellement bloqués. Et puis, les Américains ont multiplié les rencontres pour promouvoir une action ferme contre le régime nord-coréen. De son côté, le premier ministre Stephen Harper a envoyé l'ambassadeur canadien de la Corée du Sud à Pyongyang pour tenter de relancer les négociations sur le programme nucléaire de la Corée du Nord. Est-ce que l'hommage à Serge Savard a inspiré les joueurs du tricolore? Les réponses après la pause. Un fond de teint épais et lourd? Pas pour ces mannequins. Le nouveau fond de teint Mousse True Blend, aussi léger que de la soie, a une apparence si naturelle qu'il est en parfait accord avec vous. C'est la pure vérité. Le nouveau fond de teint Mousse True Blend. Faites l'expérience d'une gamme de soins les plus sérieux pour cheveux qui métamorphose les dommages chroniques. Garantie. Avec les collections anti-frisottis et anti-cassure de Pantene Pro V restaurative. Ce dimanche. Quand les enfants sont heureux, c'est comme un médicament. Notre secret, on rénove leur maison sans qu'ils le sachent. Ce dimanche 21h à TVA. Pourquoi AIM Trimark investirait-elle votre argent ici? En Finlande, nos pneus d'hiver, on en est fiers. Un instant. Ou ailleurs qu'en Finlande, les pneus d'hiver roulent 8 mois durant. Exact. On s'en va d'ici. Pas question d'investir dans un marché d'à peine 5 millions d'habitants. C'est là ici à côté? C'est ça. C'est un gros marché et c'est juste à côté. Chez AIM Trimark, nous voyons ce qui échappe aux autres. Savoir rapporte. AIM Trimark. Ce lundi, tout ce que vous n'avez pas vu. Pour quand le premier bébé? Tout ce que vous n'avez pas su. Je vais te dire s'il m'a tué avec toi. Là. La dernière d'Occupation Double ce lundi 19h à TVA. Une présentation de Pantene et de Pontiac. Le Guide alimentaire canadien recommande de manger plus de grains entiers. Ah ben si le Guide alimentaire canadien le dit, ça doit être vrai. Parce qu'ils font partie d'un mode de vie sain. Ah, un style de vie sain, c'est bon, ça. Je vais essayer ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ils font leur entrée dans votre vie. Les grains entiers, c'est pas bête? Wow. Car toutes les céréales General Mills sont faites à partir de grains entiers. C'est ma blonde qui va être contente. Il y a des grains entiers dans les Lucky Charms? Cheerios au miel et aux noix, grains entiers. Peux-tu en prendre? Recherchez la mention grains entiers sur les boîtes de General Mills. Ça, j'aime ça. Grains entiers, General Mills. Facile à retenir. Dans la vie, il faut savoir prendre des décisions.
Et pour gagner $250 000 000, vous devez participer et affronter le banquier. La nouvelle version québécoise de Deal or No Deal. Dépêchez-vous. Vous avez jusqu'au 20 novembre pour vous inscrire sur tva.canway.com. Ce superbe sofa en cuir est à 1 299 $. Il est à vous pour 999 $. Achetez le fauteuil et la causeuse et vous recevez ce téléviseur ACL Panasonic gratuitement. Un écran géant gratuit? Ben voyons donc. Choisissez parmi ces ensembles pour la salle de séjour et obtenez une de ces télés gratuitement. Profitez-en maintenant et ne payez rien pendant 15 mois. Ça fait mon affaire. Ça fait mon affaire. Magasinez chez Brick ou sur brickenligne.com. Au Québec, Brick est imbattable. Il faut croire que l'hommage à Serge Savard a inspiré les joueurs du Canadien ce soir. Ils ont remporté une belle victoire contre les Trashers d'Atlanta. Jean-François Poirier, c'est Cristobal Huet qui était devant le but et ça a été du solide. Oui, lui aussi, il a été inspiré parce que le match était diffusé exceptionnellement à la télé française ce soir. Et Cristobal Huet a réussi 39 arrêts pour conduire le Canadien à la victoire. Michael Ryder a enfin marqué un but, son premier anti-match, 1-0 pour le Canadien en première période. C'était la soirée numéro 18. D'ailleurs, le numéro 18 des adversaires, des Trashers, Marian Hossa, c'est le meilleur compteur de la Ligue et Sheldon Surrey l'avait à l'œil en deuxième période. Surrey qui fait rediriger la rondelle dans son propre filet. C'est 1-1 en troisième période. Et c'est finalement Alexander Perezogin qui soulève le disque tout juste par-dessus l'épaule de Johan Edberg, le gardien des Trashers, pour permettre aux Canadiens de prendre les devants 2-1. Radek Bonk va ajouter un but dans un filet désert pour concrétiser la victoire du Canadien par la marque de 3-1. Et évidemment, Cristobal Huet, grande vedette de cette rencontre, 39 arrêts. Qui a pu jouer devant ses compatriotes en plus. Tant mieux pour lui. Jean-François, il y avait de la boxe aussi ce soir à Trois-Rivières. En fait, c'est pas terminé à l'heure où on se parle. C'est pas terminé. Il y a 5000 personnes au Colisée de Trois-Rivières pour assister à la revanche entre David Cadieux et Patrice Lheureux. Nous ne pouvons vous présenter d'images du combat tant qu'il n'est pas terminé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Patrice Lheureux, qui avait été battu par chaos technique au 7e round la première fois, qui était allé au plancher à 4 reprises, se défend beaucoup mieux ce soir, beaucoup plus méthodique, beaucoup moins vulnérable. Personne n'est allé au plancher. Et selon la carte de pointage des juges, je peux vous dire que c'est environ l'égalité jusqu'à présent, selon ce qu'on peut penser. Donc, on est au 7e round de 12. Et aussi au football, le Rouge et Or de l'Université Laval participera encore une fois à la Coupe Vanier. L'équipe de Glenn Constantin a battu Acadia 57-10. Les revirements ont coulé les champions de l'Atlantique. Alors, Laval jouera en finale contre la Saskatchewan et le match aura lieu à Saskatoon. 57-10, une victoire écrasante. Merci Jean-François. Bonne nuit. Au revoir. Vous pensez que les tampons sont tous pareils? Les tampons Tampax Pearl s'ouvrent en largeur. Les tampons Doux Confort de Playtex s'ouvrent en tous sens. C'est une différence de 360 degrés. Les tampons Doux Confort de Playtex. Protection et confort en tous sens. Ce lundi... Salut la sœur. C'est pas possible, OK? Le négociateur met sa vie en danger pour obtenir la reddition du kit. C'est dangereux que ça. Et tu es plus de monde que toi t'en as soigné dans ta vie. Toute une surprise là-dedans. Je veux qu'on divorce. Un divorce. Police, les bras Marc, les bœufs s'en viennent. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Tu vas payer ça. T'es venu interviewer un mort? Ce lundi 21h à TVA. Une présentation de Ford Fusion. You! Allô? C'est drôle, on dirait qu'ils sont pas là. Allô? La promo des fêtes IKEA, dès maintenant. IKEA, si bien chez soi. Ben oui, bordel, bonjour les vacances! Bordel, tu dis, c'est toute canille de poule que t'as poigné là, toi? Pneus, 120 $. Mais qu'est-ce qu'il dit? Les amis français, hein, petite guédille, ça va vous regonfler le tires. Guédille, 6 $. Guédille? Dis, guédille, le bas du fleuve, c'est vers où? Tu remontes le bordel de fleuve, t'arrives direct en bas. Rencontrer ses cousins éloignés, ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard, accepté dans tous les coins du Québec. Ce jeudi, François Morancy se casse la tête avec Pierre Brassard. Bravo! Hey, on a une de monter! Bravo, bravo. Et Pierre apprivoise des avions avec le commandant Robert Piché. T'auras peur quand ce sera le temps d'avoir peur. Non, mais je vais le noter, c'est La chaîne d'artistes, ce jeudi 19h.
Le Guide alimentaire canadien recommande de manger plus de grains entiers. Ah, ben si le Guide alimentaire canadien le dit. Ça doit être vrai. Parce qu'ils font partie d'un mode de vie sain. Ah, un style de vie sain, c'est bon, ça. Je vais essayer ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ils font leur entrée dans votre vie. Les grains entiers, c'est pas vrai? Wow. Car toutes les céréales General Mills sont faites à partir de grains entiers. C'est ma blonde qui va être contente. Il y a des grains entiers dans les Lucky Charms? Cheerios au miel et aux noix, grains entiers. Peux-tu en prendre? Recherchez la mention grains entiers sur les boîtes de General Mills. Ça, j'aime ça. Grains entiers, General Mills. Facile à retenir. Donc, Lynn, il faut attendre à lundi pour voir le soleil. Eh oui, Esther. Demain, si on est chanceux, on pourrait apercevoir quelques rayons de soleil sur certains secteurs du sud-ouest. Mais on est encore sous cette grande masse nuageuse qui recouvre le Québec depuis quelques jours et qui a de la difficulté à se dissiper. Donc, on a des nuages de bas niveau qui sont liés à un creux dépressionnaire qui graduellement vont se déplacer vers l'est pour faire place au soleil, surtout à compter de lundi sur les secteurs du sud-ouest et graduellement sur le centre et l'est du Québec au cours des prochains jours. Côté température, on était dans une masse d'air très doux cette semaine. On dépassait les normales de 10 à 15 degrés. Donc, vraiment du temps très, très doux. Et la nuit dernière, les vents ont changé. On a perdu rapidement plusieurs degrés pour aujourd'hui se retrouver à nouveau dans les normales. Donc, c'était pas chaud, mais c'est les normales pour ce temps-ci de l'année. On s'approche de l'hiver le 21 décembre. Alors, voilà pour les prochains jours. On est vent en détail pour tout le Québec, en commençant par le sud-ouest pour la journée de demain. Alors, encore beaucoup de nuages partout avec des percées de soleil pour Montréal, la Naudière et la Mauricie. Quelques flocons de neige du côté des cantons de l'Est avec des maximums de 2 à 4 degrés. Et l'aperçu pour lundi, ce sera le retour du soleil partout, ou presque, avec quelques petits nuages, sauf dans les cantons de l'Est où ça va demeurer couvert avec des maximums de moins 2 à 2 degrés. Pour le centre et l'Est, demain, le ciel sera couvert avec des éclaircies pour Québec, les Bois-Francs et la Gaspésie. Le ciel va s'ennuager en matinée du côté des îles de la Madeleine avec des averses de pluie en après-midi et des maximums qui varieront de 2 à 6 degrés. Lundi, alternance soleil-nuage à Québec, mais pour les autres régions, encore des nuages. Ça va se dissiper en fin de journée seulement avec des maximums de moins 2 à 5 degrés. Pour le nord, demain, on sera encore sous les nuages. On aura quelques flocons en Abitibi-Témiscamingue et à Fermont. Des percées de soleil sont prévues pour la côte nord avec des maximums de moins 3 à 5 degrés. Et lundi, soleil en Abitibi-Témiscamingue, des averses de neige du côté de Fermont, pluie ou neige pour la basse côte nord. Ce sera couvert pour les autres régions avec des maximums de moins 4 à 2 degrés. Maintenant, pour les bonnes nouvelles à plus long terme du côté de Montréal, comme on revoit le soleil de retour dès lundi. Et on devrait l'avoir avec nous pour toute la semaine, avec le mercure qui va grimper graduellement là, pour dépasser les normales en mi-semaine. Et du côté de Québec, le retour du soleil est prévu pour lundi avec des nuages. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on prévoit de très, très belles journées avec des températures saisonnières. Je vous donne maintenant les résultats des tirages de l'Auto-Québec. Et on débute ce soir avec le Loto 649, 1, 11, 22, 25, 39, 41, complémentaire 44. Le Québec 49, 20, 29, 31, 35, 37, 47, complémentaire 27. La quotidienne à 3 chiffres, 4, 1, 5. À 4 chiffres, 7, 8, 8, 7. L'Astro, 5 juin 28, sous le signe du cancer. L'Extra, 6, 6, 5, 2, 6, 5, 9. Et le Banco, 4, 8, 9, 17, 20, 27, 28, 30, 31, 37, 39, 45, 49, 59, 60, 61, 63, 67, 69 et 70. Alors voilà, Esther, soyez patients. Le retour du soleil est prévu pour le début de la semaine et on devrait vraiment avoir une magnifique semaine. Alors demain, un petit peu de nuages, mais ça s'améliore par Si on est chanceux, peut-être un petit rayon. Voilà. Merci, Lynn. Merci. Bonne nuit, au revoir. En terminant, un saut au centre-ville de Montréal qui a été pris d'assaut par des milliers d'enfants ce midi. Ils étaient en fait, s'étaient déplacés pour voir nul autre que le Père Noël à l'occasion du traditionnel défilé annuel. Tout le long du parcours, ils étaient des dizaines de milliers à saluer le sympathique personnage. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une excellente nuit. Merci d'être à l'antenne. Je vous retrouve demain à 18h.